Notre secours est dans le nom du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur Esprit Saint, viens, nous avons besoin de toi. Donne-nous la grâce de rechercher les biens du ciel plus que ceux de la terre, afin que notre vie soit entièrement tournée vers le Seigneur Jésus-Christ, notre unique trésor, lui qui est vivant pour les siècles des siècles. Amen. En ce vendredi de la 11e semaine du temps ordinaire de l'année liturgique A, nous sommes invités à méditer avec le texte de l'évangile de ce jour. Nous sommes en Matthieu au chapitre 6, les versets 19 à 23. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Ne vous faites pas des trésors sur la terre, là où les mythes et les vers les dévorent, où les voleurs percent les murs pour voler. Mais faites-vous des trésors dans le ciel, là où il n'y a pas de mythes ni de vers qui dévorent, pas de voleurs qui transpercent les murs pour voler. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. La lampe du corps, c'est l'œil. Donc, si ton œil est limpide, ton corps tout entier sera dans la lumière. Mais si ton œil est mauvais, ton corps tout entier sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, comme elles seront grandes les ténèbres. » Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Bien-aimé, avant de débuter notre méditation, je t'invite, s'il te plaît, à mentionner dans les commentaires le pays depuis lequel tu es connecté. Dans le texte de l'évangile de ce jour, le Seigneur Jésus nous adresse une parole aussi simple que bouleversante. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Le Seigneur ne nous demande pas d'abord ce que nous possédons. Il nous demande plutôt « Qu'est-ce qui possède ton cœur ?» Car le cœur, dans les Saintes Écritures, représente le centre de la personne, le lieu des décisions, des désirs et de l'amour. Là où se trouve notre trésor, nos pensées y reviennent constamment, nos efforts s'y dirigent naturellement et notre vie finit par s'y conformer. Le Seigneur Jésus établit un contraste entre les trésors de la terre et les trésors du ciel. Les biens terrestres, frères et sœurs, sont fragiles et nous le savons très bien. Ils peuvent être détruits, perdus ou même volés. L'apôtre Pierre rappelle dans sa première lettre que tout ce qui est matériel est passager, mais les trésors du ciel demeurent éternellement. 1 Pierre, chapitre 1, verset 24. Le catéchisme de l'Église catholique enseigne aussi que l'homme est créé pour Dieu et que son véritable bonheur se trouve dans la communion avec lui. Catéchisme de l'Église catholique numéro 27. Lorsque nous faisons de Dieu notre trésor, frères et sœurs, nous découvrons une richesse que rien ni personne ne peut nous enlever. Et le psaume de ce jour, qui est le psaume 131, vient magnifiquement compléter cette vérité. Le Seigneur déclare à propos de Sion : « C'est le lieu de mon repos pour toujours. » Dans la Nouvelle Alliance, frères et sœurs, cette demeure de Dieu n'est plus seulement un lieu géographique. Elle devient le cœur du croyant. Dieu désire habiter en chacun de nous. Oui, mon frère, ma sœur, tu m'as bien écouté. Dieu désire habiter ton cœur. Il désire faire de ton cœur sa demeure. Voilà pourquoi notre plus grand trésor ne peut être ni l'argent, ni la réussite, ni la reconnaissance humaine, mais la présence même de Dieu. Saint Augustin l'a écrit lorsqu'il disait « Notre cœur est sans repos tant qu'il ne repose en toi ». Lorsque le cœur cherche son bonheur dans les réalités passagères, il demeure inquiet. N'avez-vous pas déjà expérimenté cela? Mais lorsqu'il découvre le Christ, il trouve enfin sa véritable demeure. Et le Seigneur Jésus ajoute ensuite « La lampe du corps, c'est l'œil ». Les pères de l'Église ont souvent expliqué que cet œil représente notre regard intérieur, notre intention profonde. Si notre regard est fixé sur Dieu, toute notre vie s'illumine. Mais
Si notre regard est captivé par l'égoïsme, l'avidité ou la vanité, les ténèbres envahissent progressivement notre âme. En somme, frères et sœurs, cette parole aujourd'hui nous invite à un examen de conscience très concret. Quel est mon véritable trésor? À quoi vont mes pensées lorsque je suis seul? Qu'est-ce qui occupe le plus mon temps, mon énergie et mon affection? Le disciple du Christ est appelé à accumuler des trésors dans le ciel par la prière, la charité, les sacrements, le pardon, le service des pauvres et la fidélité quotidienne à l'Évangile. Car le seul trésor que nous emporterons dans l'éternité, c'est l'amour vécu en communion, en union avec Dieu. Et toi, mon frère, ma sœur, quel est aujourd'hui le trésor que ton cœur recherche le plus? En toute sincérité, n'hésite surtout pas à nous le partager dans les commentaires. Ensemble, prions. Seigneur, Père très saint, tu as voulu que ton propre Fils soit la rançon de notre salut. Accorde-nous de vivre avec lui, si bien que notre communion à ses souffrances nous fasse ressentir les effets de sa résurrection, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Que le Seigneur nous bénisse, chers frères et sœurs, qu'il nous garde de tout mal, qu'il nous maintienne enracinés en lui, qu'il nous donne de pouvoir faire de lui notre trésor, notre bien le plus précieux, et qu'il nous conduise à la vie éternelle, au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Bénissons le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu.